Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Comme nous arrivons à la fin de l'année copte, le Saint-Évangile nous parle à propos de la fin du monde. Et dans l'Évangile béni de ce dimanche, ça marque par l'Esprit Saint nous dit, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Et notre sujet, par la grâce de Dieu aujourd'hui, est la deuxième venue de Jésus-Christ. La deuxième venue de Jésus-Christ. Dans le credo, on prie régulièrement en disant « Il reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. » 4 points importants. Il reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Il reviendra, c'est une vérité sûre, vérité inévitable. Le Seigneur va revenir et personne ne peut dire que ça. C'est une vérité confirmée plusieurs fois dans la parole de Dieu. Et son avènement va être dans sa gloire. Dans sa gloire. Et quand on dit dans sa gloire, ça veut dire dans la gloire de sa nature divine. Dans sa gloire originelle. Et non pas dans une gloire qui lui était nouvellement donnée ou octroyée. Pas du tout. Mais cette gloire qu'il avait auprès du Père avant que fût le monde. Jean 17, verset 5. Avait auprès du Père avant que fût le monde. Et Jésus, le Seigneur, gloire à lui, a abandonné cette gloire quand il s'incarna et il s'est fait homme. Exactement comme l'Épître aux Philippiens nous dit, chapitre 2, verset 7, « Mais il s'anéantit, c'est Jésus, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. » Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. Jésus reprit cette gloire en montant au ciel et en siégeant à la droite du Père. Qu'est-ce que ça veut dire à la droite du Père? Ça veut dire à la force du Père, à la gloire du Père. Luc 9, 26 nous dit, « Le Fils de l'homme, lorsqu'il viendra dans sa gloire et dans celle du Père. » Sa gloire et dans celle du Père. C'est très important, cette expression est vraiment admirable. Il viendra dans la gloire du Père. Et c'est répété en Matthieu 16, Luc 9 et Matthieu 16, verset 27. Qui nous dit, c'est qu'en effet, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. Pourquoi dans la gloire du Père? Simplement parce que la gloire de son Père est sa propre gloire, comme exactement sa propre gloire est celle du Père. Ils sont un dans la divinité, ils sont un dans la gloire de la divinité.
Donc, il reviendra, c'est sûr. Et numéro 2, il reviendra dans sa gloire. Troisième point, pour juger, pour juger. Oui, Jésus nous dit, alors il prendra place sur son trône de gloire. Il parle de lui-même. Alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Et il séparera les gens les uns des autres. Tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Matthieu 25. Donc il reviendra pour juger, pour le jugement, pour rendre à chacun selon sa conduite. Aussi Saint Paul nous dit, car il faut que tous nous soyons mis à découvert devant le tribunal de Christ, pour que chacun recouvre ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, soit au bien, soit au mal. 2 Corinthiens 5, 10. Et encore dans le dernier chapitre du Nouveau Testament. Vous savez, dernier chapitre, c'est le chapitre numéro 22 de l'Apocalypse. Chapitre 22 de l'Apocalypse nous parle aussi de l'avènement de Christ et pour juger. Voici, je viens, c'est Jésus qui parle. Voici, je viens bientôt. C'est pas trop tard. C'est bientôt. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Apocalypse 22, verset 12. Et encore, on continue dans le credo. Il reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Qu'est-ce que ça veut dire les vivants et les morts? Ça veut dire dans son avènement pour le jugement aura lieu aussi la résurrection générale. La résurrection générale. Comme Saint Jean, chapitre 5, nous dit, tous ceux qui sont dans les tombeaux, tous ceux qui sont dans les tombeaux, sans exception, entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Encore, tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie et ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Finalement, on ne peut pas éviter que ça sera la fin du monde. Son avènement, l'avènement de Jésus pour le jugement aura lieu à la fin du monde. Et c'est bien expliqué par Jésus lui-même, gloire à lui, dans la parabole des semis et des moissons. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Il a dit, la moisson, c'est la fin du monde. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. De même donc, qu'on enlève l'ivraie et qu'on la consume au feu, de même en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui ramasseront de son royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. C'est la transfiguration des croyants. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Donc, l'avènement de Christ est 100% sûr. L'avènement de Christ serait accompagné de la résurrection générale et du dernier jugement, et tout ça aura lieu à la fin du monde.
Que le Seigneur vous bénisse tous et nous donne la vie d'être bien préparés pour la fin de notre vie ou la fin du monde. C'est exactement la même chose pour la personne. Que le Seigneur vous bénisse tous, gloire à lui éternellement. Amen.